La librairie Ombre Blanche accueillait mercredi 15 avril 2026 l'écrivain islandais Jón Kalman Stefánsson, auteur notamment de Ton absence n'est que ténèbres en 2022, lauréat du prix étranger France Inter Le Point, lors d'une rencontre autour de son nouveau roman intitulé Corps célestes à la lisière du monde, paru chez Christian Bourgois et traduit par Éric Bourri. Une tragédie ample et habitée par de nombreux personnages, inspirée par l'un des faits divers les plus violents de l'histoire de l'Islande au XVIIe siècle, et dont le héros, un érudit iconoclaste, cultive la passion du verbe et de la chair. La discussion était menée par le libraire Nicolas Vives. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Jón Kalman Stefánsson, merci de nous faire l'amitié de venir. Encore une fois. Ouais, on peut. Alors, ce soir, pour parler de Corps célestes à la lisière du monde, ce dernier livre qui est sorti le mois dernier aux éditions Christian Bourgois, nous avons le plaisir aussi d'accueillir Jean Materne, qui est son éditeur, alors successivement chez Gallimard, chez Grasset et maintenant chez Bourgois, vraiment son éditeur depuis le tout premier livre. D'habitude, ça nous est arrivé d'avoir son traducteur, mais là ce soir, c'est Jean qui nous fait l'amitié de bien vouloir faire la traduction. Si je parle trop vite, il faut me le dire. Donc, un grand merci à toi, Jean. Voilà, je suis tout perdu. Voilà. Donc ce dernier livre qui vient de paraître, c'est le 10e traduit en français, sur 15, je crois, écrits en islandais. C'est ce que j'ai vu. 16. Vous avez écrit aussi de la poésie. On parlera peut-être de poésie un peu plus tard. Vous n'étiez jamais allé aussi loin dans le temps sur l'histoire de l'Islande, en tout cas dans ce qui a été traduit pour l'instant. Et ce livre pourrait, alors non pas être résumé, mais peut-être être mis sous parce que résumé, ça va être... on va essayer quand même. Mais sous une grande bannière, une grande phrase qui pourrait être « Qu'est-ce qui est le plus important ? De dire la vérité ou de protéger ce qu'on aime ?» J'ai l'impression que c'est quand même ça qui est vraiment à l'œuvre dans ce grand et beau roman. Donc, il nous ramène au XVIIe siècle, où on va suivre en fait une grande lettre que un pasteur qui s'appelle Pétur écrit à une personne qu'il aime. On va voir au fil du roman qui est cette personne qu'il aime, parce que comme toujours avec Jón Kalman Stefánsson, les choses ne sont pas linéaires. Donc, il est pasteur dans une petite communauté. Donc, il faut que je vais vous faire tourner cette petite carte. Je vous raconterai après d'où elle vient. C'est une carte qui date du XVIIe siècle, donc de l'époque exactement où se passe à laquelle se passe le roman. Donc en fait, on est dans les grands territoires du nord-ouest de l'Islande, dans un petit village qui s'appelle Brunisandur, qui n'existe pas en vrai, qui est dont la commune n'est pas réelle, et qui va être le théâtre de plein de personnages, de plein de vies entremêlées, et d'un drame dont qu'on ne dévoile pas tout maintenant, mais on parlera un peu plus tard de ça. Mais avant d'attaquer Corps céleste, j'aimerais qu'on fasse un petit détour par Ton absence n'est que ténèbres. Et parce que il y a vraiment quelque chose d'étonnant. Alors on va retrouver des personnages qui portent le même prénom, qui sont aussi pasteurs, mais pas à la même époque, mais bon. On est au 19e. Mais vous allez vous souvenir, je vais lire la première page, parce que j'ai l'impression que la première page de Ton absence n'est que ténèbres
marche aussi très bien pour ce livre-là. Le plus important, les choses qui vous marquent durablement, les grands sentiments, expériences difficiles, chocs, bonheur intense, épreuves ou violences qui viennent secouer la société ou votre existence, peuvent laisser en vous des traces si profondes qu'elles s'impriment dans votre patrimoine génétique, lequel se transmet ensuite de génération en génération, façonnant les individus qui naîtront après vous. C'est une loi fondamentale, vos gènes charrient vos émotions, souvenirs, expériences et traumatismes d'une vie à une autre. Et dans ce sens, certains d'entre nous sont si vivants longtemps après leur disparition, y compris lorsqu'ils ont sombré dans l'oubli. Nous portons perpétuellement en nous le passé, continent invisible et mystérieux qui affleure parfois quelque part entre le sommeil et la veille. Un continent dont les montagnes et les océans influent en permanence sur les couleurs du temps et les chatoiements de lumière que nous abritons. Jón, voilà. Comment on pourrait faire un lien avec... est-ce que vous faites un lien entre ces deux livres? Est-ce qu'on pourrait imaginer que Pétur soit déjà un peu présent dans Ton absence n'est que ténèbres? Hello, nice to be here. Bonsoir, je suis content d'être là. Vous m'entendez? You know, I've never thought about it in this way. Vous savez, j'ai jamais pensé à cette histoire de cette manière-là. And I just remember now that they have the same name. Là, ça me revient qu'en fait, ils portent le même prénom. Et qu'il est pasteur aussi? Yeah, but Oui. but it doesn't surprise me. Mais ça ne me surprend pas. And because I think that you know I have written 15 or 16 novels. Vous savez, j'ai écrit 15 ou 16 livres, romans, Or just finished a new one in Iceland. et je viens de terminer un autre en islandais. And of course they are different between. You know, they are some of them are quite different from the others. Et bien sûr, il y a des parfois grandes différences entre ces différents livres. But still, for me, in a way, it's one long novel. Mais en quelque sorte, c'est un seul grand roman pour moi. And therefore, it doesn't surprise me if things comes and goes. C'est pour cette raison-là que ça ne me surprend pas si les choses vont et reviennent entre les livres. And you know, I think that Peter in this novel Je pense que Pétur, dans ce roman, is great grandfather of Peter in c'est peut-être this novel. l'arrière grand-père de ce Pétur-là. And they are mine great grandfathers. Et c'est aussi mes arrière grands-parents à moi. And I'm their father. Et moi, je suis aussi leur père. So it's very complicated family. Ça, c'est une famille compliquée. Oh, peut-être même que je pense qu'il y a quand même beaucoup de vous dans Pétur. Alors attendez, je vais retrouver. Il y a une scène. Alors j'ai pas retrouvé la place. Mais il y a une scène où c'est le printemps. Pétur est assis sur son rocher avec son écritoire. Il est heureux. Il y a son chien qui est sa chienne autour de lui. Il est dans la plénitude de... Ah si, il faut que je retrouve parce qu'il y a une... Attendez, à moi que je l'ai noté. Quelques heures plus tard, je suis toujours devant la maison, si ce n'est que le soleil brille droit sur moi et qu'il fait presque chaud. Quelle journée magnifique Dieu nous offre là, si calme, que toute menace semble avoir déserté le monde où ne subsiste que quiétude. Assis là, tel un gentilhomme sur une place publique dans un pays étranger. Je passe un peu. Assis sur la pierre qui constitue le plus confortable des sièges, mon écritoire de voyage sur les genoux. Donc le chien... Voilà, c'est ça. Sappho est couchée à mes pieds, elle ronge son os
et lève par intermittence vers moi un regard si débordant de reconnaissance envers la vie que ses yeux scintillent. Peut-être faudrait-il être chien, un chien rongeant son os, ainsi le malin s'intéresserait moins à nous. Mais dans ce cas, je ne pourrais évidemment pas lire. Existe-t-il des eaux capables de remplacer ce plaisir ? Il y a de vous, ça. I think part of me is in his character. Une partie de moi est dans ce personnage, oui. Because he is my great grandfather. Parce que c'est mon arrière-grand-père. And you know, I put everything that I have in my books. Vous savez, je mets tout ce que j'ai au fond de moi dans mes livres. So all my feelings, sentiments, and memories, and ma mémoire, mes souvenirs. Everything that I have lived, or dreamed, or read, it goes in the books. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai rêvé, tout ce que j'ai imaginé, ça va dans mes livres. And I think that I related very well with Peter. Oui, je me sens vraiment dans un lien fort avec Pétur. But he has another, how can I say, cousin. But il a aussi un autre cousin, ouais, on pourrait dire cousin. And there is a Danish one. Ça, c'est un cousin danois. Well, they are practically two Danish. Il y a deux Danois. It's very hard for me because, Danes were our rulers for 500 years. C'est difficile pour moi ça parce qu'ils gouvernaient l'Islande pendant 500 ans. We love them, but we always try to speak badly about them. Oui, on les aime en fait, mais on a toujours plaisir en fait à parler mal d'eux. And there is a Danish author, Martin Hansen. Il y a donc un auteur danois, Martin Hansen. 1909 to 1955, I think. Né en 1909 jusqu'à 1954. And he was one of my first love when I was in beginning of writing novels. He was a big love for me. C'était un de mes premiers amours quand j'ai commencé vraiment à écrire. Quand c'était dans ce moment-là, c'était vraiment un de mes amours. And later I translated some of his short stories. Et plus tard, j'ai traduit quelques-unes de ses nouvelles. Mainly just to say thank you to him. Principalement pour le remercier en fait. And he is a kind of Knut Hamsun baby. C'est une sorte de bébé de Knut Hamsun. Like we so many are. Comme on est nombreux à l'être. And he wrote a two book, one historical novel. Il a écrit deux livres, un roman historique. And there are some kind of priest who wrote a letter. Et là, il y a un prêtre qui écrit une longue lettre. To Saint Mary, though. À la Vierge Marie. And in a troubled time. In a troubled time. Pendant des temps troubles aussi. And then there is another character by him maybe in his best novel called The Liar. Et il y a un autre caractère, un autre personnage créé par lui dans un roman qui s'appelle Le Menteur. And I do hope that it has been translated to French. Et j'espère que ça a été traduit en français. If not, it's a disaster. Si ce n'est pas le cas, c'est un désastre. And because it's truly one of the best novels written in Danish. C'est réellement un des meilleurs romans jamais écrits en danois. And the main character there is in a way related to me and to Peter. Et donc le personnage principal de ce roman est vraiment en lien avec moi et avec Pétur. Because as I often say that literature is a great ocean. Comme je dis souvent, en fait, la littérature c'est comme un grand océan, un large océan. And we authors are like islands there. Et les auteurs sont comme des îles au milieu de cet océan. So we are connected by this great ocean. Donc nous sommes interconnectés par cet océan autour de nous. Therefore, we are getting influence, all the time.
Et non, on reçoit cette influence en fait tout le temps. and often without, knowing about it. Et très souvent sans s'en rendre compte. So therefore you can find, a kind of family in same family in different authors. Donc on peut trouver comme ça, retrouver comme en famille en fait avec différents auteurs. And then of course Peter is also a character who just came to me when I was starting to write the book. Et bien sûr aussi Pietro, c'est un personnage qui m'est apparu juste quand j'ai commencé à écrire ce roman. And it's always so interesting to see how the character becomes totally independent. C'est toujours intéressant de voir comment un personnage évolue et devient totalement indépendant. So, I never know where things are coming from, either in him or in other characters. Je ne sais jamais d'où viennent vraiment les choses dans son personnage et dans d'autres personnages. And that's one of the wonders of literature, that you don't know where it comes from, and it goes same with the music. Ça fait partie des miracles de la littérature en fait. On ne sait pas d'où ça vient. C'est la même chose en musique. And of course, in the old days, people believed that it came from the gods. Bien sûr, jadis, les gens croyaient que c'était d'inspiration divine que les choses venaient. But I have more faith in humanity than to believe that. Mais j'ai plus la foi en l'humanité que de croire ça. I believe that we can do wonderful things without the gods. Et je crois qu'on peut vraiment faire des choses merveilleuses sans Dieu. And we can do terrible things without the devil. Et on peut faire des choses terribles sans le diable. Alors c'est un peu le cas de Pétour, parce que c'est un personnage moi qui m'a beaucoup intéressé, parce que j'ai trouvé ça n'est pas un héros traditionnel, dans le sens où il n'a pas besoin, parce que c'est lui qui raconte aussi, il ne se met pas sur un piédestal ou sur une, mais il est celui qui va aussi collecter les vies et nous raconter en fait sa propre vie. C'est une chose, mais aussi toutes les existences qui traversent son propre destin. Ça le rend. On parlera après de cette question de Dieu, si vous voulez bien, parce que c'est aussi intéressant. Mais peut-être juste sur la manière dont vous avez construit ou comment il est venu dans ce sens-là, Pétour, comme un réceptacle de son histoire et des autres histoires. I of course, I tried to prepare myself when I was, start to work on the book. Vous savez, bien sûr, j'essaie de me préparer quand je commence un nouveau livre. And one has to, because it's happened so long ago, so one has to read a lot of books and things about that time. Bien sûr, parce que l'action est située de manière si lointaine de nous, il faut bien sûr lire des choses pour se documenter. But when I started to write the book, the only thing I knew that those killings would happen. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je savais seulement que ce massacre allait avoir lieu. Because they are based on real facts. Parce que ça, c'est évidemment des faits historiques avérés. But when I arrived at Brúnisandur with Pétur, mais quand je suis arrivé à Brúnisandur avec Pétur, we are at the same level in that we don't have a clue who are living there. Nous étions exactement au même point. Nous ne savions pas qui habitait là. So I began to know those people through him. Et donc je fais connaissance avec les gens qui habitaient Brúnisandur à travers lui. But it's
you know, it was a bit strange with this book. In a way, I wrote it differently from my other books. C'était un peu étrange, ce livre. Je ne l'ai pas écrit de la même manière que les autres livres. Because when I'm working at a novel, that's the only thing that I can think of. Parce que quand j'écris, quand je travaille sur un roman, c'est vraiment la seule chose à laquelle je puisse penser. So it isn't possible for me to write something else. C'est impossible pour moi d'écrire autre chose à ce moment-là. I'm just too limited to Je do suis that. juste trop limité pour faire ça. And when I remember I was reading materials for months and months and months. Je me souviens, j'étais en train de lire de la documentation pendant des mois et des mois. And it is both fun and so boring. Et c'est très plaisant et c'est très ennuyeux en même temps. Because I want to write. That's how I breathe. Parce que vous savez, j'ai envie d'écrire, ça c'est ma façon de respirer. So reading for months and months without writing, it's like I was suffocating. Là, parce que vraiment, juste lire pendant des mois sans écrire, c'est comme ne pas pouvoir respirer. So I just explode one morning and start to write without thinking. Voilà, donc un matin, ça a juste explosé et j'ai commencé à écrire. And there was a storm, and there was Peter, and he was writing, and I was with him. Donc il y a eu une tempête, il y a eu Pietur, et moi j'étais avec lui. And I can sense people in the darkness of this bad weather. Et je pressens comme ça les autres personnages dans ce mauvais temps. And weeks passed. I wrote 60 or 70 pages. Donc il y a des semaines qui passent et j'écris 60-70 pages. But suddenly, when I was working, et tout d'un coup, j'étais en train de travailler. I heard strange noise outside. J'entends des bruits bizarres dehors. And then was on my door. Voilà, donc quelqu'un fait ce bruit à la porte. Il tape plus fort que moi. And I open up. J'ouvre la porte. And there was a yellow submarine standing there. Et c'était le sous-marin jaune qui se tenait là. And it said, I'm looking for an author. Et le sous-marin me dit, cherche un auteur là. I said, sorry, go away, I'm busy. Non, donc je dis, non, ça marche pas là, je suis occupé. Find another author. Trouve-toi quelqu'un d'autre. But of course, I had forgotten that you never decide what you're going to write. Mais j'avais oublié, on ne décide jamais ce qu'on va écrire. So the yellow submarine just took me in and dived. Voilà, donc le sous-marin jaune m'a happé et voilà, on a plongé. So I wrote Yellow Submarine. Donc j'ai écrit mon sous-marin jaune. So in 1.5 years, those characters just they just had to wait. Donc les personnages de ce livre-là ont dû attendre 1 an et demi. Then I came back and I was very, looking forward to keep on writing it. Et voilà, ils sont revenus et moi j'étais très content de continuer à écrire. But it was very hard. Mais c'était difficile. Because they didn't want to let me in. Parce que là, ils voulaient plus me laisser rentrer. They said, why should we trust you now? Ouais, pourquoi on devrait vous faire confiance maintenant? Somebody comes along and you just go il y a away. quelqu'un qui frappe à la porte et toi tu pars avec. You are not trustworthy author. On peut pas te faire confiance. So it took me some days and weeks to convince them, but in the end it was okay. Donc ça m'a pris quelques jours, quelques semaines de les convaincre, mais à la fin ça a été. And now we are here. Et voilà, on y est. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand je l'ai relu la semaine dernière pour la deuxième fois. Alors ça va motiver une question, vous allez voir, mais qui va un peu dans le sens de ce que vous venez de dire. Ce qui m'avait frappé, quand j'ai lu le livre la première fois, on était au début du mois de mars. Ici, c'était l'hiver. Et quand Pietur commence sa lettre, c'est aussi l'hiver. Au début de son travail d'écriture de la lettre, et on termine le livre et on est quasiment, on est en plein été,
Et en relisant le livre, je me suis rendu compte qu'à Toulouse, il faisait déjà beau et que c'était déjà le printemps très avancé. Et je me suis dit, c'est extraordinairement... Le timing de publication est formidable parce que si on le lit, voilà, on commence le livre dans l'hiver et on le termine quasiment dans l'été, c'est formidable. Du coup, il a été long à écrire ou on suit à peu près la temporalité de la lettre de Pétur. No, usually, it's. I published my first novel in Iceland, 1996. J'ai publié mon premier roman en Islande en 1996. And since then, I have more or less published every second year. Et à partir de là, j'ai plus ou moins publié tous les 2 ans. Though that was just 1 year between the first and second book. C'était juste un intervalle d'1 an entre le premier et le deuxième livre. And then between Absence and the Yellow Submarine, there was 3 years. Ton absence n'est que ténèbres. No, Ásta and Absence. Non, entre Ásta et Ton absence n'est que ténèbres, 3 ans. And so that's the only time that it took me over 2 years to. Ça, c'est la seule fois où j'ai mis plus de 2 ans en fait à écrire un livre. Maybe basically because my life just explodes. C'est pratiquement, on pourrait dire, parce que c'est le moment où toute ma vie a explosé. And but this book, it was more or less 1 year, 1.5 years. Mais ce livre-là, j'ai mis à peu près 1 an et demi. Because when I'm writing, I write, every day, and I write rather fast. I mean, it's a lot of things which always coming. Quand j'écris vraiment tous les jours. J'écris plutôt rapidement et ça vient. But maybe the hardest thing is not the hardest, but one of the main work is to cut down. La chose la plus difficile, enfin peut-être pas la chose la plus difficile, mais la plus importante, c'est de couper ensuite. So there are many episodes and characters that I had to take out. Il y a plein d'épisodes et plein de personnages que j'ai dû enlever. So I feel guilty about all those hundreds of characters through my writing career that I have, left out. Je me sens coupable d'avoir enlevé des centaines de personnages en fait dans mon parcours d'écrivain. I mean, I have created them, but then I killed them. Je les ai fait exister, je les ai créés, après je les tue. So, but that's something that I have to deal with myself. Mais il faut que je m'en arrange, dans mon fort intérieur. And the voices in my head. Et les bruits dans ma tête. Because they're very angry. Oui, ils sont très en colère. Hein. And therefore I write so much to silence them down. C'est pour ça que j'écris autant, pour les faire taire. Alors, parce qu'il y a quelque chose quand même aussi qu'on se rend compte, et ça, c'est on le voit venir en fait depuis plusieurs romans, dans la manière dont vous construisez l'histoire. Vous ne serez pas étonné que l'histoire ne soit pas racontée de manière linéaire, c'est-à-dire que Pétur commence, il sait où est-ce qu'il veut aller, mais il va prendre plein de voies, de chemins de traverse tout au long du roman. Et j'ai remarqué que c'était valable dans la grande construction du roman, mais c'est aussi valable dans des scènes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qu'on commence où le Pétur nous annonce qu'il va se passer quelque chose, et en fait, avant de voir ce qui se passe, ce qu'on attend, on va aussi prendre des chemins de traverse plus petits J'aimerais bien savoir un petit peu comment ça se construit, si c'est totalement intuitif ou si comment ça se travaille. I don't work, I just write. Je ne travaille pas, j'écris juste. Sorry. But basically it's just the way I think. En fait, en pratique, c'est ma façon de penser. So, if I would try to write a decent novel, si j'essayais d'écrire un roman correct, straightforward story, comme ça, tout droit, no bullshit, pas de foutaise, I wouldn't succeed.
Ça ne marcherait pas pour moi. It's just, I can't do it. Je sais pas le faire. So that I learned in the beginning of my career. Ça, j'ai appris en fait vraiment au début de ma carrière. To just follow my inner voice. C'est vraiment de suivre ma voix intérieure. So I can't explain in logic how I do it. Je peux pas expliquer la logique dans laquelle en fait je fais ça. Because it more or less I write the book more or less as it is before you. J'écris plus ou moins d'emblée tel que vous voyez maintenant dans le livre. So it's very seldom that I have to move chapter, C'est rare que j'ai besoin de bouger des chapitres. And it's as I often say, it's for me like a music. C'est vraiment, comme je dis souvent, c'est comme de la musique pour moi. So I maybe start in the morning to write some episodes. Je démarre le matin et j'écris quelques épisodes. And I think it will, I will finish the episode in this day, and it's 5 pages maybe. Et je pense que je vais finir cet épisode-là dans la journée, peut-être 5 pages. And then something unexpected pops up. Et quelque chose d'inattendu surgit. And month later, I have written 50 pages. Et un mois plus tard, j'ai écrit 50 pages. But only 1 page of this episode that I was going to write. Et seulement une page de cet épisode que j'avais prévu d'écrire. And usually I just feel it when I have to shift states. Et d'habitude, je le sens tout simplement. Je le ressens en fait quand je dois vraiment passer d'une chose à une autre. So it's all about feeling and hearing the music inside of the. Donc la question c'est vraiment de ressentir les choses et d'entendre en fait vraiment les bruits dans ma tête. Because for me the structure is almost one of the characters of my books. Oui. Pour moi, en fait, la structure du livre, c'est presque un personnage à part entière. Not that I'm thinking of the structure while I'm writing. C'est pas que je pense à la structure en écrivant. But it's just part of the breath. Mais c'est fait partie du souffle. So I don't think that you can take it apart, the structure and the style. Donc je n'arrive pas à différencier en fait la structure du style. And the story and the characters. Et de l'histoire et des personnages. And the atmosphere. Et de l'atmosphère, l'ambiance du livre. It's all one long breath. Et c'est juste un long souffle. Je me disais bien moi, que ces titres de chapitres qui sont parfois déroutants sont toujours comme des petits cailloux en fait, qui nous aident à avancer dans l'histoire ou à prendre des chemins de traverse. Mais on va passer maintenant à l'aspect à l'aspect historique du roman et de ce moment que vous avez choisi, parce qu'avec Pétur, qui est un personnage, donc on l'a vu, de pasteur, mais en même temps c'est un érudit. C'est quelqu'un qui a lu énormément les classiques de l'Antiquité, la littérature islandaise, les sagas. Voilà, c'est un encyclopédiste. Je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça. Oui, le moment, voilà. Pourquoi vous avez voulu aussi vous attaquer à ce moment de l'histoire de l'Islande? Parce qu'on est à un moment où, oui, c'est ça, ça y est, ça me revient. On est à un moment où, avec Pétur a lu les découvertes de Galilée, et on est à un moment de changement complet de la façon de percevoir le monde. Y compris, alors c'est valable dans l'Europe continentale, mais aussi à la lisière du monde, là où il est. Qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans? Well, I think that those,
revelations was what was going on with Galileo and Kepler and all that. Je pense que vraiment ces révélations, tout ce qui se passait à l'époque avec Kepler et Galilée, Where our view of the world was totally turned upside down. on a totalement révolutionné en fait la vision de notre propre monde. But most of the people in Europe or in Iceland, they didn't know about it. Mais la plupart des gens, la masse, ni en Europe continentale ni en Islande, n'avaient aucune idée de tout cela. It took decades, even centuries, to slowly go through all the system. Ça a mis des décennies, des siècles pour que ça diffuse en fait dans toute la société. But in Iceland at that time, as always, there have always been people who are very curious. Mais en Islande, il y a eu de tout temps des gens très curieux. And there has always been people who are studying at that time mostly in Copenhagen. Il y a toujours eu des gens qui faisaient des études, principalement à l'époque à Copenhague. And everything and it's just in our blood in Iceland as an islander to find out something new. Ça coule dans nos veines en fait en tant qu'Islandais en fait de trouver quelque chose de nouveau chaque fois. So those new discoveries of Galileo and Kepler, they were very quick to arrive to Iceland. Donc ces découvertes par Kepler et Galilée sont arrivées assez rapidement en fait en Islande. And the bishops, we have 2 bishops at that time in Iceland. Donc voilà les évêques, parce que donc on avait 2 évêques à cette époque-là en Islande. And they were both very learned also. Et c'était tous les deux des gens très érudits. They were writing letters to and received letters to learned people in Europe. Et ils avaient une correspondance en fait avec des gens très érudits en Europe continentale. And the other bishop, he drawn up this map that you were showing. Et donc l'autre évêque en fait voilà, il a donc dessiné cette carte de l'Islande que vous avez montrée. And that was at that time by far the best map ever drawn of Iceland. Et à l'époque, c'était la carte la plus précise jamais dessinée voilà de l'Islande vraiment. And he got the tool to measure, Iceland. Il a reçu les instruments en fait pour mesurer réellement les distances en Islande. From Tycho Brahe. Voilà, de Tycho Brahe, voilà. Yeah, which is one of the great minds. Qui est un des grands esprits de cette époque. And with a silver nose. Avec un nez en argent. Because he was he drank a lot. Il a trop bu. And he was always drinking and shouting and arguing. Donc il buvait, il se disputait, il criait. And in those time, if you were arguing very heavily. Et à l'époque, quand on se disputait trop lourdement, and either side could won over in logic. Et chaque partie pouvait voilà l'emporter sur l'autre en termes de logique. They decided to fight, Et donc ils ont décidé de se battre. Duel. En duel. Yeah, sword. Voilà. Avec une épée. And he in one of the duel lost his nose. Et c'est comme ça qu'il a perdu son nez. So he got a silver nose. Donc il a eu une prothèse en argent. But it was always painful, because not having a nose, it's a problem. Ouais, donc c'était quand même douloureux parce que quand même, ne pas avoir de nez, c'est un problème. So therefore he was very often bad tempered. Donc il était très souvent de mauvaise humeur. But he was a genius in his hand. Mais c'était un génie voilà manuellement. So he built some kind of measure thing. Donc il a construit ces choses pour mesurer en fait. Which our bishop could use to draw up this map. Que cet évêque a pu utiliser pour dessiner cette carte. So, but Peter, he is also very curious. Mais Pietro lui aussi est très curieux. And today he would be either
teaching literature in the university. Aujourd'hui, il serait peut-être professeur de littérature à l'université Or astronomy. ou un astronome. And so he is seeking. He's we are in the beginning of the 17th century. The world is changing. Ouais, lui, il cherche. Et vous savez, au début du XVIIe siècle, le monde est en train de changer. It started when they discover America. Et ça commence évidemment avec la découverte de l'Amérique. We had discovered America Nous avons découvert 500 l'Amérique, years before, 500 ans plus tôt, bien sûr. but we decided it's better to lost it again. Ouais, mais on a décidé que c'était mieux de les perdre à nouveau. And the Spain should have done it also. Et les autres l'ont fait aussi. But that changed everything. That so huge country could exist without anybody knew. Et ça a changé toute la perception de tout d'un coup découvrir un si immense pays sans que personne le sache. And then you have Copernicus and Galileo. Donc après, il y a Copernicus, Galilée. And suddenly you realize that everything that you have been taught Et donc tout d'un coup, on se rend compte que tout ce qu'on nous a appris is wrong. est faux. The Earth is not the center of the universe. Voilà, la Terre n'est pas le centre de l'univers. And I think it's hard for us to grasp how devastated it is. C'est sans doute difficile pour nous d'imaginer à quel point c'était choquant. Because it's changed everything. Parce que ça a tout changé. And Peter is a child of those changes. Et Pietro est un enfant en fait de ces changements-là. And because doubt is something that has been planted in him. Le doute a été planté en lui, en fait, au fond de lui. So therefore he is a modern character. C'est pour ça que ça le rend, ça le transforme en personnage moderne. Et c'est aussi pour ça qu'il a un tel rapport avec avec cette question de la vérité, et que c'est aussi important pour lui, la vérité qu'il va trouver dans les livres, mais la vérité qu'il doit aussi tenir, parce que c'est un personnage extrêmement complexe, on va le voir un peu après, mais il tient à avoir toujours à dire une vérité. Et pour lui, alors moi ça m'a beaucoup surpris, la science et Dieu ne sont pas incompatibles. Et la poésie, la science et Dieu ne sont pas incompatibles tous les trois. Il arrive à harmoniser tout ça très bien. Yeah, he managed. I mean, there is no problem with poetry and science. Oui, il y parvient. Il n'y a pas de problème entre poésie et science. God is a different question. La question de Dieu, elle est différente. But he is also the child of the time that it is impossible not to believe in God. Mais c'est aussi un enfant de son époque parce qu'il est impossible à l'époque de ne pas croire en Dieu. And then that was one of the things that I had to plant into my head while I was writing. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû, moi, enraciner dans mon esprit au moment de l'écriture. That it is impossible that this is a world without a God. Parce que c'était inimaginable, impossible de concevoir un monde sans Dieu à l'époque. But because of all those changing in our world image, mais à cause de tous ces changements dans notre vision du monde, the doubt is also in him towards God. Le doute commence aussi à poindre en lui au sujet de Dieu. Not if God exists. That was, question that he didn't have to ask. Pas l'existence en soi de Dieu, ça c'est pas une question qui s'est posée. But that you could trust everything that has been said about God. Mais de savoir si on peut avoir confiance en tout ce qui a été dit au sujet de Dieu. And that's for him both a freedom. Et ça c'est à la fois pour lui une liberté, but also something that he is terrified about. Mais aussi quelque chose qui le terrorise. Because it's so wonderful to believe wholly in God. Parce que c'est merveilleux en fait de pouvoir croire entièrement en Dieu. I mean, if God embraces you totally,
quand Dieu vraiment vous enlace entièrement, then you're safe. là, vous êtes sauvé. If it's not a total embrace, Si en revanche, il vous enlace pas complètement, you are in a way on your own. quelque part, vous êtes un peu seul. And that's why he's, have all this inner fight. Et c'est pour ça qu'il a tous ces combats intérieurs avec lui. Because he thinks that he should believe totally in everything that says in the Bible. Il pense qu'il devrait croire entièrement ce qui est dit dans la Bible, But he can't. mais il n'y arrive pas. And happily for us, Et heureusement pour nous, therefore he has all this interesting thing to talk about. c'est pour ça qu'il a des choses intéressantes à nous livrer. Because if he was totally safe in God's embrace, S'il se sentait totalement à l'abri en fait dans cette posture de Dieu, I think he would become rather boring. il serait sans doute devenir assez ennuyeux. And we would not, be good together. Et voilà, on n'aurait pas commencé ça ensemble. You have to be able to dance with your character. Il faut être capable de danser avec nos personnages. And we could dance together because we understood each other. Et donc, on a pu danser ensemble parce qu'on s'est compris. If he had total faith in God, S'il avait eu vraiment cette foi absolue en Dieu, God would be between us Dieu aurait été entre nous while dancing. pendant la danse. We're trying to dance and God is On essaie de voilà. Go away, go away. Dieu arrive et dit voilà, on partez. So that's how I wrote the book. C'est comme ça que j'ai écrit le livre. Et c'est aussi un homme tiraillé par la chair, parce que c'est quand même aussi un grand amoureux des femmes. Yeah, I mean he's a man in his best age. Et c'est un homme. And I always, sometimes I have to confess things Parfois, je dois confesser des choses for my readers, à mes lecteurs, especially here in France. particulièrement ici en France. I have no interest in sex, J'ai aucun intérêt pour le sexe. but my translator is only he just think about sex. Mais mon traducteur ne pense qu'à ça. Balle perdue pour Eric Bourri, tiens. So I just put a scene for him. Donc voilà, j'insère des scènes comme ça pour lui. And he says that French people are crazy about sex. Donc il me dit toujours que les Français sont obsédés par le I sexe. think it's Italian who are. Moi, je pensais que c'était les Italiens. No, French they say they have more interest in sex Non, than lui Italian. dit que les Français So s'intéressent plus au sexe. I'm very confused. So, c'est pour ça que je suis confus. But I'm totally innocent in this. Moi, je suis totalement innocent. On s'attardera donc pas sur cet aspect-là de Pétoul. Non, on va revenir peut-être plus sérieusement sur le massacre des donc parce que c'est quand même quelque chose qu'on va découvrir dans le roman. Et j'aimerais bien que vous nous clarifiez aussi les choses, le contexte historique et qui rend possible en fait le massacre de ces marins basques. Et bon, donc vous l'avez dit, qui est un fait qui a vraiment existé. Yeah, it happened not exactly as I describe it. Non, ça s'est passé pas exactement comme je l'ai dit dans le livre. But the figures of those who were killed and those who escaped, that's more or less the same. Mais voilà, les chiffres et les faits autour de ceux qui ont échappé et ceux qui ont été tués, c'est à peu près ça. And it's the only massacre we have had in Iceland. Et c'est le seul massacre donc de masse que nous ayons connu en Islande. I mean, we had in the 13th century and a bit in the 15th century some almost a civil war. Au XIIIe et puis au XVe siècle, il y a eu des choses qui peuvent s'apparenter à une guerre civile un peu. But that was people with weapons fighting against each other. Mais ça, c'était vraiment des gens avec des armes qui se battaient les uns contre les autres. Well,
not always weapons, sometimes just throwing stones in. Parfois, pas vraiment des armes, juste voilà, se lancer des pierres. But this fact, this dark spot in Icelandic history, Mais cette tache noire, ce fait-là dans l'histoire islandaise, was something that we always tried not to wash away, just to hide. c'est pas quelque chose qu'on a essayé de laver, mais c'est quelque chose qu'on a essayé de cacher. And when I wrote, when I read about it first, 30 years, Quand j'ai lu des choses sur ce fait historique pour la première fois il y a 13 ans, it was a bit difficult 30 ans, to find out, the facts. c'était encore compliqué de connaître exactement les faits. And it was never taught in school. Ça n'a pas été enseigné jamais à l'école. 12 years later, there were pirates from Algiers who came to Iceland. 12 ans après ces faits, il y a des pirates qui sont venus en Islande depuis l'Algérie. And they took, I think, I don't remember the figures, maybe about 100 Icelanders. Et je me souviens plus exactement du nombre, mais ils ont pris avec eux une centaine de personnes, enfin des Islandais, And sold them into slavery in Algiers. et ils les ont vendus en esclavage, ouais, In Algiers. en Algérie. That's something that everybody in Iceland knows about. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît en Islande. Every kid for generation and generation wrote about it an essay in the school. Chaque enfant à l'école, des générations après génération, on écrit au moins une composition au sujet de des Algériens qui enlèvent les Islandais. And it was of course terrible thing. C'était bien sûr quelque chose de terrible. But we were never told, for example, that at that time pirates were very common in Europe. Mais on nous disait pas en même temps que en fait les faits de piraterie étaient très banals à l'époque. And all the nations in Europe suffered. Et toutes les notions, en fait, toutes les nations, tous les peuples en Europe ont été confrontés en fait à des actes de piraterie. Nation who had access to sea. Des pays bien sûr qui ont une côte maritime, enfin voilà. Well, some in Iceland thought that later that was in fact okay. That they to be sold in slavery in Algiers. They thought it was okay. Yeah, in a way. Quelques-uns ont pensé que c'était pas mal en fait d'être vendu en esclavage en Algérie. But it's always shitty weather in Iceland. Parce que c'est vraiment, il fait un temps merdique en Islande. But in Algiers, they're like a heaven. À Alger, c'était le paradis à côté. But anyway, that was but that was something that was that match with our self-image. Ça collait avec l'image qu'on aime se faire de nous-mêmes en Islande. We are victims. On est des victimes. And we are incredible good people. On est des gens incroyablement bons. Only if the whole world was like Iceland. Si la terre entière était comme l'Islande. Because we are so good. Parce qu'on est tellement bons. This episode, the killing of the Basque. Alors ce chapitre du massacre des Basques. It's not in our self-image. Ça colle pas avec l'image que nous avons de nous-mêmes. So therefore we try to hide it. C'est pour ça que nous avons essayé de le cacher. So happily for the last 10, 15 years, it's more up on the surface. Heureusement que depuis 10-15 ans, c'est beaucoup plus ouvert maintenant d'en parler. But I wanted to dive into it and find out why. Je voulais plonger vraiment dans le cœur des événements en fait pour essayer de comprendre pourquoi. Because almost everybody who was a part of this killing. Parce que presque tous ceux qui ont fait partie de ce massacre were just simple farmers. Étaient des paysans, simples paysans. And also many of them had, known those Basques by names. Et plein d'entre eux ont connu ces Basques. So I wanted to find out why. Je voulais comprendre pourquoi. That's the reason for I started to write the book. Ça c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le livre. But then, as always, et puis comme toujours, all kinds of stories and people
come to me. Toutes sortes d'histoires et toutes sortes de personnages apparaissent. So though those killings are something that's, a dark thread through everything. C'est comme si ce massacre, ça jetait comme ça une lumière voilà, sur tout ça, That's just one part of the book. mais c'est une partie seulement du livre. Alors merci d'avoir précisé la vision, la réception du livre en Islande et comment ça a pu être perçu aujourd'hui. Parce que quand même, le propre des bons livres, c'est qu'ils sont aussi valables dans d'autres langues. Parce que moi, cette histoire-là des Basques, depuis Toulouse, je l'ai lue. J'ai fait une lecture très moderne et très contemporaine. Et je me suis dit que vous parliez aussi de la manière dont on se renfermait sur soi-même dans ces communautés. Et que ce livre aussi abordait les problématiques de communautarisme qui sont dans notre monde aujourd'hui, qui commencent à être une vraie question, quoi. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez aussi voulu aborder? As I sometimes say, Comme je dis parfois, I'm blessed and cursed with bad memory. La malédiction et la bénédiction à la fois d'une très mauvaise mémoire. So usually when I have finished a book, I don't remember what I was thinking when I started to write it. Donc habituellement, je me souviens plus à la fin de la rédaction d'un livre ce que j'ai pensé au début. And sometimes I find notes, Et parfois, je retrouve des notes. when I was preparing that book. Des notes préparatoires en fait pour les livres. And it's, far away from what it becomes. Et c'est très éloigné parfois de ce que c'est devenu. So either I could make something up Donc là, je pourrais soit inventer quelque chose, or just say the truth that I'm not completely sure what was my whole point. ou juste vous avouer que j'étais pas complètement sûr ce qui était vraiment le point central. But the main thing, and which is more important, Mais la chose la plus importante, c'est la chose plus importante. when I started to write those materials, both from that time and what has been written about it, Quand j'ai commencé donc à écrire ces madrigaux en fait sur ce temps-là en fait et ce qui a été écrit sur cette époque, that was or what tools they use to wake up those hatred against the Basque. et les moyens qu'ils ont utilisés en fait pour réveiller en fait cette haine des Basques, It struck me, and it was almost a shock that I didn't feel that I was reading about something that took place 400 years ago. ça m'a frappé et ça m'a choqué en fait de me rendre compte qu'en fait j'avais pas du mal à imaginer que ça s'était passé il y a 400 ans. That you didn't, or that you did? You were struck that it took. Yeah, it struck me. Oui, ça m'a frappé que ça ait eu lieu 400 ans plus tôt. That you could very easily how they began to talk about the Basques. On comprend très facilement en fait comment ils ont commencé à parler, la manière dont ils ont commencé à parler des Basques. How they made them, is it inhuman or not? Pour les transformer en quelque chose d'inhumain, les déshumaniser. I was with my nose in those old materials. J'étais vraiment le nez sur ces documents anciens. And then I read the newspaper from today. Et j'ouvre les journaux, d'aujourd'hui. And it was almost exactly same word by word. Et c'est les mêmes mots, presque mot par mot. Then I realized I was writing even more about our time than Et là, je me suis rendu compte que j'étais aussi en train d'écrire sur l'époque contemporaine. Or even more that I am writing about all the times. Et peut-être que j'étais en train d'écrire sur quelque chose d'éternel. Because sadly, it's a thread in the human history. Again and again and again, things like that happened. Parce que c'est une menace récurrente en fait dans l'histoire de l'humanité en fait que ces choses comme ça se passent encore et encore et encore. And also that the reason for one of the reasons that they
went against them. La raison aussi pour laquelle tout d'un coup ils se sont levés contre les Basques, That the local government, Ari, que le représentant du gouvernement local, donc Ari, was a very, very strong man and very powerful. était un homme puissant, un homme fort, That he had made a deal with the Basques et il avait en fait conclu un pacte avec, fait un marché avec les Basques. and gaining a lot from it. Et il a gagné beaucoup d'argent par ce marchandage. He knew that he was going against his king. Il savait qu'il agissait contre les règles édictées par le roi. But as always in Iceland, we always think that we are so far away from everyone that we get away with it. Et comme toujours, on se pense toujours tellement loin en fait des autres que on va s'en sortir avec ça. But then he didn't, and the king found out, and his tone towards Ara become, harder. Mais ça s'est pas passé comme ça. Hein. Le roi a su et son ton à l'égard de Ari a donc changé. So there was a possibility that Ara would lose his post. Donc il y a eu la possibilité que peut-être Ari, à cause de ça, perde son poste. He would lose his interest, he would lose his wealth. Qu'il perdrait par la même façon son rôle et sa fortune. So therefore he started this machine against the Basque. C'est pour ça qu'il met en route cette machination contre les Basques. He put on the social media of his time propaganda against them. Donc il utilise les réseaux sociaux de l'époque pour cette propagande anti-basque. So it's always more or less all about money and power. C'est toujours une question à la fin d'argent et de pouvoir. Parce qu'il y a des traitements différents. Les Anglais qui sont aussi présents dans le livre, eux, on a l'impression qu'ils sont extrêmement bien traités et extrêmement bien accueillis à tous les niveaux. Donc il y a vraiment 2 poids 2 mesures. Yeah, they look like us. Voilà, ils nous ressemblent. And the language was something that we could relate it to. Voilà, on avait un rapport à la langue aussi. But the Basque is a language that is different from everything. La langue basque est différente de toutes les autres langues. And also that the Danish king had no interest with the Basque. Et vraiment, le roi du Danemark n'avait pas d'enjeu avec le basque, pas de contact. They had no power behind them. Donc il n'y avait pas de pouvoir derrière ces Basques en fait échoués. But the English sailor had the English king. Et les marins anglais, il y avait le poids du roi d'Angleterre derrière. So it was not in the Danish king interest to be hard towards them. Ce n'était pas dans l'intérêt en fait du roi du Danemark de se montrer ferme avec les marins anglais. Again, interest and power. Donc à nouveau, l'intérêt et le pouvoir. Ça fait 1 heure peut-être qu'on va faire circuler le micro si vous avez une question pour... Hello, sir. I have a question. Can you tell us about the meaning of the book, the meaning of the title, sorry, and more, how do you find them with your publisher? Donc c'est une question sur le titre, la signification du titre et comment tu l'as trouvé. The title always come very last while I'm writing. Le titre vient toujours en tout dernier quand j'écris. Often the book is almost on the way to printing. C'est presque parfois quand le livre est déjà en route pour l'imprimeur. And my Icelandic publisher is almost having a nervous breakdown. Et mon éditrice islandaise, elle est sur le point de faire une crise. But because I find title as always in writing more or less not by thinking but les titres viennent en écrivant et pas en réfléchissant. So I have many
suggestions to begin with, and they are all very bad. Donc j'ai plein de suggestions toujours et elles sont toutes mauvaises en fait. But I always, in the end, find it, and it's like this one. It's, of course, I could try to understand it, explain it by logic. Donc voilà, celui-là, c'est pareil, il est arrivé à la fin, donc je pourrais maintenant essayer de l'expliquer de manière logique. But I would be betraying the title. Mais ce serait en fait une trahison du titre que j'ai trouvé. Because the title, when it comes, I realize that they have the atmosphere or the music of the book. Le titre là, quand il a servi, j'ai compris que ça reflétait à la fois l'ambiance et la musique du livre. Et je rajouterais que les titres sont souvent cosmiques. Il y a souvent un rapport avec entre ciel et terre. Enfin, voilà. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. Yeah, it's yeah, I know, I'm guilty. Je sais, j'avoue, je confesse, je suis coupable. Yeah, It's very poetical. Well, I think there's two explanations of it. Je pense qu'il y a deux explications pour ça. Well, they are 10, but I only know 2. Ouais, il y en a certainement 10, mais j'en sais seulement 2. Firstly, when I was incredibly young, I wanted to be a astronomer. Quand j'étais incroyablement jeune, je voulais être un astronaute. No, astronomer. The scientist. Un astronome, un scientifique. Yeah. Voilà. But I didn't Mais become. je ne suis pas devenu astronome. I'm not good in math. Je suis nul en maths. And we here, everyone has the same stuff inside them as the stars. Nous avons tous la même chose à l'intérieur de nous que les étoiles. That's just a scientific fact. Ça, c'est juste un fait scientifique. So we are also the universe, every person. Nous, chaque personne, nous sommes aussi l'univers. So when you say universe, for me, it's the whole, not only humanity. Donc, quand j'entends le mot univers, c'est pas seulement l'humanité, but the whole life beyond that we can grasp. mais toute la vie en fait, au-delà en fait que nous puissions atteindre. And I'm not talking or thinking about God. And you're not? I'm not thinking about God. Et je ne parle pas de Dieu quand je dis ça. Because we gods are discussing. Parce que nous sommes en discussion. We have that discussion if he or her exists. Que il ou elle existe vraiment. God is always saying with me, "Hey, come on, I'm God, I exist." Dieu dit tout le temps là, regarde là, j'existe. I said, prove it for me. Et donc je lui dis, prouve-le. And I say, I don't take orders from you. Et moi je prends pas mes ordres de. So we are there now. C'est là où on en est en ce moment. If God do something, si Dieu fait quelque chose, you will be first to know. Voilà, vous serez le premier à le savoir. Bonjour, ravi d'être là. Juste à propos du massacre des Basques, nous, le public français, on a été informés grâce à votre livre, mais on a aussi un personnage qui est un ancien footballeur français qui s'appelle Éric Cantona, qui aujourd'hui va tourner un film à Reykjavik et qui va parler du massacre des Basques. Donc on va être doublement informés de cet événement du XVIIe siècle. Donc votre livre fait plein d'écho même au cinéma. Et je voudrais vous poser une question. Pétur, il y a une ombre derrière Pétur qui est Dorothea, cette femme
qui est forte, qui a une mémoire absolument infaillible et qui est là. Et on a l'impression qu'elle l'encourage à des moments où il a du mal à écrire, où il est gêné. Elle lui rappelle à un moment donné qu'il doit le faire pour redonner l'intégrité de cette histoire aux Basques. Et moi, je voudrais, c'est un peu une question personnelle, mais vous demander si vous aussi, vous avez besoin d'une muse qui pourrait être aussi votre épouse, qui est écrivaine, sachant que vous sortez presque les livres en même temps. Well, I think Dorothea for Peter is because, as I said before, he is full of doubts. Dorothée, elle existe pour Pietor parce que, comme je le disais précédemment, il a plein de doutes. And this doubt gives him, in a way, broader view towards humanity and the world. En fait, ces doutes en fait élargissent en quelque sorte sa connaissance en fait des autres du monde. But sometimes he also hesitates or becomes melancholy because of this doubt. Mais parfois, le doute le rend aussi mélancolique et l'empêche en fait d'agir. She is without doubt. Elle n'a pas de doute. She has very clear view of everything. Elle a une vision claire de toute chose. And so she is important for him to make him keep on and do better than he can do. Donc, elle est importante pour lui. Elle le maintient en fait dans ce qu'il a à faire. And I think, in some sense, that she is for him like not like a mother, but in some sense. Donc, d'une certaine manière, elle n'est pas exactement comme une mère pour lui, mais un peu d'une certaine manière quand même. And she also stands for, the Icelandic tradition of oral. Oral tradition. Elle représente aussi quelque part la tradition islandaise de l'oralité, la transmission par l'oral. So together they are a good team. Donc ensemble, ils forment une bonne équipe. She is like the all past, all the hundreds of years. Elle représente le passé, des centaines d'années d'oralité, transmission. While he is absolutely child of his time. Et alors que lui est vraiment l'enfant de son temps. But for me, of course, my wife is very important in everything I do. Pour moi, bien sûr, mon épouse est très importante pour tout ce que je fais. And she is my first reader. Elle est la première lectrice, le premier lecteur. And she can be very ruthless reader. Et elle peut être extrêmement sans merci. And I'm very thankful for that. Et je suis très reconnaissant. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'éminemment romantique dans le personnage de... Tack fyrir. Ég stala nokkur orð í íslensku, but I will speak in English, if you don't mind. First of all, I told Eric Bourri what you said. I'm a spy. So, be careful. Donc, je suis une espionne. C'est ce que je l'ai dit à Eric Bourri. Traduit pour le public. More seriously, Plus you sérieusement. talked about brotherhood between characters, and reading your book, I couldn't help myself thinking of Marguerite Yourcenar. Vous avez parlé de fraternité entre les personnages et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Marguerite Yourcenar. Zenon, the character of Zeno. the novel in English, The Abyss, because of their wisdom, their taste for science, because of the historical period, and because of their flow, imperfections. So it is a real brotherhood. Donc voilà, Madame a pensé à Zénon, en fait, le caractère de l'Abysse de Marguerite Yourcenar, c'est la même période historique, la même fascination pour les sciences, et donc il y a une vraie fraternité. But firstly, I'm sure that Eric Bourri is very happy that I told this. Voilà, je suis sûr qu'Éric Bourri doit être très heureux. Because he was 5 years ago, he was voted in a popular radio station
as the most sexiest voice in France. Parce qu'il y a 5 ans, il a été élu la voix la plus sexy d'une radio de France. And he is always dreaming of living that again. Donc il rêve de revivre ça. So I'm just helping him along. Donc je l'aide un peu. But sadly I haven't read this good book that you were referring to. Ouais, tristement, je n'ai pas lu ce livre de Marguerite Yourcenar. So the brotherhood of the characters, in general. Well, I think that like this small place, Brunasandur. Je pense que ce lieu, ce village tout petit, Brunisandur, it's a typical place on earth. C'est assez caractéristique, typique, emblématique. There's lovely people there. Il y a des gens formidables, admirables. There are other people who are not as lovely. Il y en a qui sont moins admirables. And they react differently when the darkness came. Et leur réaction varie quand les ténèbres arrivent. And that was one of the things that I was trying to find out while writing. Et ça, c'est ça que je voulais sonder en écrivant. Because in a way, we becomes who we are when we face the darkness. Parce que d'une certaine manière, nous devenons ce que nous devons être quand les ténèbres arrivent. So maybe the book is partly about that. So, peut-être le livre est partiellement sur cela. On peut s'arrêter sur une phrase comme ça. Hein. Maybe que tu fais Merci beaucoup. Le roman de Jón Kalman Stefánsson Corps, célestes, à la lisière du monde est publié aux éditions Christian Bourgois. Chez cet éditeur, il a aussi fait paraître Mon sous-marin jaune en 2024 et il est l'auteur d'autres romans, notamment parus chez Grasset, tels que Ásta ou Se réfugier quand aucun chemin ne mène hors du monde, ou chez Gallimard, comme la trilogie Entre, ciel et terre, La tristesse des anges et Le cœur des hommes. La rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée mercredi 15 avril 2026 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse et réalisée mise en onde par Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.